Avec plus de 2000 conversations sur l'expérience de Joe Rogan, il est impossible que Joe puisse s'entendre bien avec tous ses invités. Cependant, je suis sûr que personne ne l'a plus dérangé que Milo. Tu ne fais rien. Non, tu n'écoutes toujours pas. Nous devons cesser de parler l'un de l'autre ainsi. La conversation s'est heurtée quand Milo, notre animal de fête, a affirmé qu'il était religieux. Tu es religieuse. Oui, eh bien, je veux dire, ma lignée maternelle dit que je suis juive, mais je suis catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquez-vous pour ne pas être religieux? Non, je veux dire que je ne vais pas toujours à la messe, mais À quoi crois-tu? je suis catholique. Vous croyez? Se dire catholique, oui, je ne suis pas un bon catholique, mais toi, Je sais, mais quand tu dis y croire, que crois-tu? La Bible. je suis catholique. Je suis catholique, je crois. Joe a ensuite indiqué toutes les incohérences dans le style de vie de Milo à la lumière de la Bible, à laquelle Milo a répondu. Vous pouvez aspirer à mieux que vous êtes maintenant. Le désir d'être meilleur ne signifie pas croire aux zombies juifs? Je ne peux pas gagner cette fois. Je ne peux pas. Bien sûr que non, c'est ridicule. Malgré le sentiment que Milo a perdu le débat, il décide soudainement de remettre en question la vision du monde de Joe. Je suis désolé pour ceux qui ont des croyances athées. C'est si ennuyeux. Manque? Des croyances terribles. Les conneries ne le sont pas. Comment y arriver? Regardez. Le manque de foi dans les absurdités n'est pas sombre dans le monde. Vous allez croire beaucoup de bêtises? Joe réfute cette déclaration, ce qui amène Milo à demander à Logan de ne pas manquer de respect à la religion des autres. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne devrais pas être si dédaignant. À propos, À propos, cette partie riche, belle et cruciale de l'histoire humaine nous a beaucoup appris. D'abord, Tout ça, c'est malhonnête. Ce n'est pas sincère. argument. Parce que tu te moques de moi pour te moquer de choses absolument ridicules, comme ressusciter des morts, guérir, faire du vin. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que même si vous ne croyez que leurs histoires, ce sont les histoires les plus importantes. Et l'histoire, surtout. Des histoires qui ont été racontées. C'est du folklore. Même si vous croyez qu'ils disent quelque chose de profond et profond sur qui nous sommes, sur ce qui nous préoccupe le plus, sur nos anxiétés, sur nos croyances, sur notre compassion, sur la façon dont nous avons des relations les uns avec les autres, sur cette façon C'est... mignonne. J'ai donné une raison pour laquelle vous devriez être moins indiscret et méprisant envers la religion, parce que vous êtes trop intelligent. Il n'y a pas de religion, d'indiscrétion et de mépris, parce que je ne peux pas croire que c'est. Non, vous êtes trop intelligent. Vous êtes un homme trop intelligent pour mépriser la religion autant que vous le faites. C'est vrai. La réalité est comme les mythes dont nous parlons. la discussion semblait se calmer un peu jusqu'à ce que Milo prétende que Joe se moquait simplement du christianisme pour provoquer une réaction. Vous pouvez être en désaccord avec ce qu'ils enseignent. Vous pouvez dire que c'est des bêtises. Vous pouvez dire que cela a de mauvaises conséquences dans des sociétés sans religion. Il y en a de mauvaises. La conséquence de ce que vous ne devriez pas faire est de ridiculiser et de virer les zombies juifs que vous connaissez, n'est-ce pas? Tu fais ça juste pour sortir de la ligne. Tu ne le fais pas? Non, c'est toi. Je ne devrais pas? Regarde là. Ah, il y en a une bonne. Localité. C'est un bon endroit pour être scandaleux et provocateur, non? Je ne veux pas que tu sois jugé ici. Je dis juste que tu es trop intelligent pour avoir cette habitude. C'est une affaire gauchiste, ignorant l'importance centrale de la religion pour notre culture. Qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, c'est ça. Ça nous a aidés à traverser cette période. Dans les jours de la barbarie, nous craignons les conséquences du châtiment de Dieu. La plupart de nos lois sont basées sur des prescriptions religieuses. Tu l'admets au moins. La moitié des gens le disent. Sérieusement. Ensuite, dire qui nous sommes. Et c'est un déshonneur d'être si imprudent. La religion n'est pas ridicule, athée ou non, et mérite plus de respect. Joe a patiemment écouté le point de vue de Milo et a commencé à discuter violemment de pourquoi il pensait que la religion était stupide. Bah, c'est pas grave, tu peux penser ainsi, mais cela ne signifie pas que c'est juste. Cette pensée te rend imprudent car tu ne veux pas accepter les mythes ou des choses qui n'ont aucun sens. Tu n'acceptes pas les choses scientifiques. Vous ne le faites pas, vous ne reconnaissez pas à quel point la religion vous a fait qui vous êtes. Je veux dire, vous le savez par le discours. Refusé. Le code moral et linguistique avec lequel vous avez grandi. L'espace. Cela ne veut pas dire que les mythes sont stupides. Je n'ai pas dit que ça ne veut pas dire que les mythes sont stupides. Non, tu sais ce que tu ressens. Écoutons ça. Savez-vous ce qui nous a fait entendre? Les gens sont à vous. Les gens vous appartiennent. Votre sens du bien et du mal. Une religion créée par l'homme? Votre sens des droits vient du judaïsme. Non. La tradition juive et chrétienne? Cependant, les choses empirent quand Milo semble vraiment aimer mettre Joe en colère.
C'est intéressant. Le sens du bien et du mal ne vient pas de là. Pas très en colère, oui. Pas vraiment. Votre sens du bien et du mal vient de... Tu ne peux plus dire ça parce que ce n'est pas vrai. C'est culturel. C'est sa version culturelle. Ce ne sont pas des juifs chrétiens, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Culturel. Oui, c'est la culture judéo-chrétienne. Avant, il y avait de bonnes valeurs, je suis d'accord. Un argument. Vous m'avez défendu. Vous avez grandi dans une culture chrétienne. Vous êtes un homme bien. Minogue a fait une déclaration qui a très piqué Joe Rogan après ses arguments. Où il n'y a pas de tradition chrétienne forte, c'est un lieu de corruption morale. C'est une affirmation absurde. C'est une affirmation absurde partout, sans valeur juive et chrétienne. Je pense qu'il devrait être tout à fait raisonnable et respectueux de dire que notre culture est meilleure. Je crois que notre culture est meilleure que le reste du monde. Les cultures européennes et américaines fondées sur les valeurs judéo-chrétiennes sont supérieures aux autres cultures. Je ne trouve pas controversé de dire cela. Mais quelles sont les valeurs judéo-chrétiennes d'être une bonne personne? Nous n'avons rien fait. Oui. Les erreurs viennent de la Bible. Qu'est-ce que... Oui. Qu'y a-t-il dans la Bible? Notre sens du bien et du mal vient de la Bible. Je pense que c'est notre conscience de l'écriture. J'aimerais. Toi aussi. Pensez. La seule façon pour une personne d'être éthique et morale, d'être aimable envers les autres. Non, ils ne l'ont pas dit. Ces gens. Comprendre ce qui est spécifique. Il était clair que la conversation n'était plus calme et que Joe essayait en fait de rester calme. Alors, en tant qu'animateur, il essayait d'apporter un peu d'ordre à la conversation. Écoute, pour parler, on ne peut pas continuer ainsi. Quand quelqu'un essaie d'expliquer des sujets compliqués comme celui-ci, si vous pensez que la seule façon pour une personne d'avoir de la moralité ou d'avoir une compréhension mutuelle ou une compassion mutuelle est de s'appuyer sur des mythes anciens qui sont facilement prouvés scientifiquement, alors c'est le christianisme. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les valeurs particulières que vous possédez sont plus affectées que vous ne voulez le reconnaître. Qu'est-ce que c'est? Il y a un fragment du débat que j'ai décidé de supprimer parce que je ne pense pas qu'il convient d'en parler ouvertement. Donc je serai vague pour l'instant, mais laissez-moi voir si vous pouvez lire entre les lignes pendant la discussion. D'où vient la moralité? Quelle est sa source? Joe Rogan, qui affirme que la moralité ne vient pas de Dieu et certainement pas du Dieu judaïque et chrétien, donne un exemple. Il a dit qu'il y avait une tribu oubliée de l'autre côté du monde qui faisait des choses indescriptibles pour les gens de la tribu. Maintenant, je voudrais dire à Joe Rogan ou à n'importe quel athée qui avance cet argument, parce que je l'ai entendu plusieurs fois auparavant, alors vous vivez cette phrase. Vous pourriez peut-être dire que dans une culture où la moralité est seulement la nôtre, nous avons inventé nos règles et règlements. Pourtant, pouvez-vous survivre? Pouvez-vous envoyer quelqu'un que vous aimez dans cette tribu pour qu'il fasse la même chose avec votre propre famille? Il me semble que vous ne puissiez pas le dire. À mon avis, la morale est relative. Je pense que la moralité est uniquement culturelle, mais je préfère que tu ne fasses pas ça à quelqu'un que j'aime. Non, je suis sûr que si vous étiez témoin d'un tel acte, vous verseriez des larmes de tristesse. Tu vas être en colère. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu nous a tous connectés avec une âme digne pour voir que les êtres humains ne sont pas simplement des atomes qui rebondissent par hasard, découvrant leur propre moralité et leur propre but. Non, nous avons été créés comme des âmes précieuses et éternelles, et vous et moi sommes importants parce que Dieu nous a créés. Quelle est la valeur de nos âmes que Jésus-Christ a achetées sur la croix? Cette coquille que vous voyez maintenant, cette peau, est en train de pourrir. Un jour, elle cessera d'exister. Mais l'âme qui vit à l'intérieur de nous, qui vous êtes, vous-même, votre âme va toujours vivre. Jésus-Christ le savait, et il savait à quel point les âmes étaient précieuses. Nos âmes sont si précieuses qu'il a quitté la gloire du ciel, le confort du ciel, pour venir dans ce monde et habiter parmi nous. La peau de Dieu, la chair de Dieu, avec un corps humain, habite parmi nous et mène une vie parfaite, une vie acceptable à Dieu. Parce que la réalité est que toi et moi avons fait quelque chose de mal. La moralité est absolue et vous et moi avons enfreint presque tous les 10 commandements. Si nous sommes honnêtes, nous avons péché contre Dieu et nos péchés nous séparent du Dieu saint. À cause de ce péché, Jésus-Christ savait qu'il devait faire quelque chose. Il doit aller à la croix, passer des clous à travers ses mains et ses pieds, absorber la colère de Dieu comme une éponge, afin que vous et moi puissions être pardonnés. Quelqu'un doit payer l'amende, quelqu'un doit prendre le paquet, quelqu'un doit mourir à notre place pour que vous et moi puissions être pardonnés. Parce que Christ est le substitut de nos péchés. Maintenant, les portes du ciel sont ouvertes. La voie est ouverte. Si vous croyez en Jésus-Christ, recevez sa justice et sa vie éternelle, vous pouvez être pardonnés.
Comme Joe Rogan, il ne dérangera pas si je dis que le Christ mourra pour vous. Christ est mort pour vous. Christ aime tous les hommes. Tous sont égaux devant Dieu. C'est pourquoi le Christ a préparé la croix pour tous. Mais tous n'entreront pas au paradis. Pourquoi ? Car tous n'acceptent pas ce don du salut. Beaucoup refusent, trouvent des excuses, mais ils se tiendront devant Dieu. Priez, venez à Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Votre tombe peut être vidée, car celui qui a été crucifié est ressuscité le 3e jour. Avec foi, nous croyons qu'il peut nous ressusciter des morts. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il ressuscitera tous ceux qui croient en lui. Ta tombe sera-t-elle vidée ce jour-là? J'espère que ça. Si ça ne marche pas, s'il vous plaît, appelez-le tout de suite, d'accord? Je pense qu'il est très important pour moi de vous dire où je suis lorsque je vois cette conversation. Personnellement, bien que je sois d'accord avec certains points de Minogue, je ne pense pas qu'il ait traité Joe Rogan de manière douce. J'espère juste qu'un jour un homme ou une femme viendra sur le spectacle de Joe Rogan, ouvrira la Bible et partagera doucement l'évangile avec lui. Parce que la bonne nouvelle est que cette interview est comme il y a 7 ans. Au fil du temps, Joe Rogan a lentement mûri. Il a lentement changé de position. Si vous voulez savoir à quel point nous sommes ouverts au christianisme maintenant, vous devez regarder cette vidéo. Si vous n'avez pas encore abonné, mais trouvez que cette vidéo utile, envisageriez-vous d'abonner? Nous aimerions vous revoir. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.